un des intérêts d'avoir un groupe classe dans Teams avec nos élèves, c'est d'utiliser l'onglet des fichiers. L'onglet des fichiers nous donne une fenêtre sur une zone de dépôt de documents qui est, comme on le verra tantôt, là, relié à une bibliothèque SharePoint. Ce volet-là n'est pas primordial à comprendre, là, donc si jamais si le volet sur SharePoint vous semble trop avancé ou trop difficile ou que vous comprenez moins, il n'y a pas de problème. On peut s'en tenir à l'espace qu'on a ici. On est donc dans le dossier qui s'appelle Général. C'est un dossier général qui est à l'intérieur de fichiers. Et par défaut, là, on va avoir le dossier support de cours qui va se créer. Le dossier support de cours, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il change les droits d'autorisation des personnes selon leur statut dans l'équipe. Donc, voyez-vous, si je viens au-dessus du dossier, ça va écrire en lecture seule pour les étudiants. Donc, tout ce que je vais déposer là-dedans, les élèves vont pouvoir le télécharger, ils vont pouvoir le consulter, mais par exemple, si je mets un fichier Word, ils ne pourront pas le modifier. Donc, l'espace de support de cours est important pour les enseignants parce que si vous voulez déposer des fichiers Word, par exemple, des activités complémentaires que vous voulez que les élèves complètent, on va le mettre dans le support de cours parce qu'on veut que les élèves les téléchargent pour les remplir. Donc, le support de cours, par exemple, si j'y vais, là, normalement, il n'y aura rien, mais on peut venir se créer des dossiers. Par exemple, on peut mettre des corrigés, ou on pourrait mettre des exercices en PDF ou des exercices en Word supplémentaires. On pourrait mettre, je ne sais pas moi, des textes à lire. Donc, tout ce qui est document qu'on sait on voudrait rendre disponible à nos élèves, on va pouvoir les mettre ici. Mais c'est important de savoir que les supports de cours, c'est lisible par les élèves. Donc, ce n'est pas les fichiers des enseignants qu'on va placer là. Moi, c'est pour ça que je vous avais proposé de faire un canal de professeurs pour déposer vos fichiers. Comme ça, ils se retrouveront dans un endroit privé. Mais donc, le support de cours va vraiment nous servir à déposer des documents ou des fichiers, par exemple un nouveau fichier Word, une présentation PowerPoint que je veux que les élèves consultent ou téléchargent. Lorsque je suis dans l'onglet Général, tout ce que je place ici, est collaboratif. Donc moi, j'en profite en fait de ça, puis je me dis, je vais mettre un fichier Word qui va s'appeler Notre mur collaboratif. Et là, nos élèves, ils peuvent venir dans cet espace-là, puis collaborer. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi je veux dire aux élèves, allez écrire votre nom pour savoir qui va être là demain, allez dans notre mur collaboratif, je viens insérer un petit tableau. Par exemple, là, j'écris nom, ici je vais dire présent, présent et absent, par exemple. L'élève écrit son nom, puis il va pouvoir venir faire un X, par exemple. Là, c'est collaboratif, c'est en temps réel. C'est vraiment une zone qui nous permet de mettre des documents où tout le monde va pouvoir participer. Même chose, par exemple, on pourrait se dire, moi, je veux faire ma prise de présence, je veux la prendre en direct, plutôt que d'utiliser, mettons, les participants à la réunion, là, parce que dans une réunion, on peut télécharger la liste des participants, mais je mets ici signature de présence, un fichier Excel, dans lequel, quand les élèves sont présents, là, ils vont écrire la date, par exemple, Guillaume Poulain, puis là, aujourd'hui, on est le 9 décembre. Voilà. Je mets mes présences pendant le confinement, par exemple. Donc, c'est collaboratif. Il faut savoir que les élèves qui sont sur un appareil mobile vont devoir télécharger Excel ou Word pour pouvoir écrire, évidemment. Pour les élèves sur ordinateur, mais non, ça va charger là, dans Teams en tant que tel, donc ils n'ont pas besoin d'installer sur leur ordinateur Word ou Excel pour ce faire. Donc maintenant, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre comme fichier. On peut mettre l'agenda, on peut mettre un plan de classe, un plan de travail, on peut mettre beaucoup d'éléments dans le dossier fichier. C'est un onglet qui a beaucoup de potentiel. On peut aussi, par exemple, mettre un fichier Word dans lequel on mettrait des liens vers des sites Internet qu'on veut utiliser avec nos élèves. Donc là, votre imagination est la limite de fichier quand même, sauf que ça reste que c'est pas très visuel, donc c'est vraiment un navigateur de fichiers. Et l'espace de stockage est, à mon sens, là, essentiellement illimité. C'est-à-dire que vous atteindrez pas ici, on va pas vous dire OK, vous avez plus d'espace. Il y a probablement une limite là. J'ajouterai peut-être dans les commentaires le jour où je saurai c'est quoi la limite. Mais tout ça pour dire que vous ne serez pas limité avec votre espace là, dans votre équipe. Donc voilà la première façon d'utiliser les fichiers d'une classe.